Dans le monde des placements, un thème monte en puissance, la finance altruiste, utile, la finance au service de la société et de l'environnement. On va en parler avec Vincent Auriac, le président d'Axilia, il vient de nous rejoindre. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Vous venez de remettre les prix de la finance altruiste. C'est quoi la finance altruiste au fait? C'est très simple, hein. J'aime bien les formules très courtes. C'est une finance qui permet de lier donc l'argent et la philanthropie, les placements et la philanthropie. Et ça peut être une piste d'investissement aussi d'ailleurs pour les particuliers? Oui, parce que aujourd'hui les gens demandent du sens, hein, donc il faut des placements qui sont pas simplement là pour gagner de l'argent, mais également, je dirais, avoir quelque chose de positif pour la société. Par exemple, le monde des associations qui a besoin de pas mal d'argent en ce moment. Exactement. Alors il y a beaucoup de fonds dans lesquels vous pouvez aussi investir, pourquoi pas. La thématique ISR, il y a des labels d'ailleurs ISR, investissement socialement responsable, pour ce qui est de la finance altruiste, qui vous permet de donner du sens à vos investissements et parfois aussi de récupérer un bon rendement, hein, puisque l'un et l'autre ne sont pas forcément contradictoires, loin de là. Et donc ces prix de la finance altruiste, vous les avez remis. Qu'est-ce qu'ils apportent justement à cette thématique montante de l'altruisme? Oui, donc c'était hier soir, hein, donc on a remis effectivement tous ces prix. Ce qu'ils apportent, c'est effectivement le fait que quand on met de l'argent dans un placement, et même c'est même plus forcément que des placements, ça peut être également des cartes bancaires. Donc il y a plus de rentabilité pure là sur une carte bancaire. C'est une finance de l'usage. C'est le fait de se dire qu'avec donc un placement, une SCPI, une carte bancaire, on va avoir un impact positif sur la société, hein, un don à une association. Voilà. Et tout le monde partage aujourd'hui. Ça, c'est important. Ça, vous allez nous l'expliquer. Qui avez-vous récompensé, du coup, hier soir? Alors, hier, on a remis, pour les financiers, parce qu'il n'y avait pas que des financiers, on a remis 2 prix. On a également récompensé la SCPI Pierre Val Santé. C'est pas évident aujourd'hui de trouver des placements qui rapportent. Il y en a plus beaucoup, vous en parlez tous les jours. Mais il en reste encore un. Il n'est pas le seul, mais notamment les SCPI. Donc on a du rendement et on sait que quand on souscrit cette SCPI, d'abord ça va financer des établissements de santé, c'est un impact positif. Et également il y aura de l'argent qui va aller financer l'Institut du cerveau et de la moelle épinière pour des montants qui sont tout à fait conséquents. C'est-à-dire qu'un pourcentage de la collecte de cette SCPI est reversé à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Tout à fait. On arrive déjà à 500 000 € de dons. Oui, en effet, c'est pas mal. Et c'est le financier qui fait l'effort, hein, c'est important. Exactement. C'est pas tout le temps le client. Hein. C'est ça, c'est pas pris sur le rendement et la performance financière du client. Absolument. Bon, et vous avez aussi créé ce compteur altruiste, c'est ça? Qu'est-ce que c'est le compteur altruiste? On a ressenti le besoin de mesurer combien ça représentait tous ces produits. Il y en a une centaine, hein, 120. Combien ça représentait d'euros versés aux associations et combien il y avait de clients derrière. Alors on a trouvé un chiffre qui est le plus élevé qu'on ait jamais trouvé, 27,2 millions d'euros de dons en une année, donc c'est l'année 2017, versés aux associations. 27,2 millions d'euros. Par le secteur financier, par qui? Par tous ces produits, cartes bancaires, livrets, SCPI, transactions digitales et également désormais des financiers. Parce que l'évolution depuis 2-3 ans, et c'est très net cette année, c'est que les financiers, sur leurs bénéfices, partagent ces bénéfices. Avant, c'était au niveau du produit. On remonte à l'étage supérieur au niveau de l'entreprise. Bon, et donc, par exemple, voilà, je fais une transaction bancaire avec ma carte bancaire, il y a une partie qui peut aller, une partie de cette transaction, ou peut-être plus encore, qui peut aller financer des choses utiles socialement, environnementalement. Alors, c'est un bon exemple, la carte bancaire, parce que c'est le produit qui récolte le plus de dons. 13 millions d'euros. C'est les cartes bancaires notamment du Crédit Agricole. À chaque fois qu'on l'utilise, il y a 1 ou 2 centimes, ça dépend des régions, parce que c'est également quelque chose qui s'est développé à l'initiative des régions. On revient au local, ça c'est une autre tendance forte. Donc il y a une petite cagnotte qui se constitue pour chacun des clients, et à la fin de l'année, on casse la cagnotte et on les transforme en dons à des associations locales, club de rugby, club de foot, etc. Bon, et la philanthropie c'est de la philanthropie d'ailleurs, on peut le présenter comme ça? Oui, c'est soit de la philanthropie du client, soit de la philanthropie de l'entreprise financière. Bon. Et les fonds communs de placement, les SICAV, ça apporte aussi de l'argent à ces causes? Absolument, il y en a plusieurs qui permettent de faire ça, et on a également une nouvelle génération de sociétés, d'ailleurs avec de jeunes financiers, plutôt la trentaine qu'autre chose, qui partagent le bénéfice, parfois c'est 10% du bénéfice, hein. Donc il y a des sociétés comme Eleva Capital, Amiral Gestion, Amplegest, Alquity. Et il se trouve, quand on regarde les performances, c'est plutôt très bien. En plus, ces prix de la finance altruiste que vous avez remis hier soir et cette thématique de la finance utile et altruiste qui monte de plus en plus en puissance et qui peu à peu se structure, même s'il y a encore bien sûr du chemin à parcourir. Vincent Auriac, merci d'être venu nous voir. Merci Guillaume. Le président d'Axilia sur BFM Business.